Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, mais cette chanson est importante et a été importante pour moi. Je suis Armelle Nadège Gouli, épouse Djedje, conceptrice de l'élan d'évangélisation Armelle Nadège Vocation. J'ai une chanson que je veux partager avec vous, une situation que je veux partager avec vous pour vous permettre de pouvoir toucher vos vies et de pouvoir voir la gloire de Dieu dans chaque événement qui arrive dans vos vies. La chanson dit ceci. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Avec moi, Jésus m'a montré que cette chanson est réelle. Il n'y a pas longtemps, j'ai connu une situation vraiment difficile. Une situation où j'ai été visitée par l'esprit de mort. Mais Dieu a eu pitié de moi. Et Dieu m'a sauvée. Dieu a eu pitié de moi. Et Jésus m'a guéri. Dans la nuit du 6 février, aux environs de 21h, je me sentais un peu fatiguée après une journée où j'avais eu des réunions et des visites d'amis. Et donc, je me suis étendue et automatiquement, j'ai été transportée en songe dans des pompes funèbres. Et donc, je voyais les différentes personnes qui tiennent les corps ordinaires quand on va dans les funérailles. Ils tenaient un casier et ils sont venus vers moi. Quand ils ont ouvert le casier, j'ai senti une décharge quitter du casier pour arriver jusqu'à moi. Et je me suis sentie très mal après et je me suis réveillée en sursaut. Et c'est de là que la maladie venait de partir comme ça. Cette maladie m'avait tellement affectée, cette maladie soudaine m'avait tellement touchée. Je me sentais tellement mal soudainement. J'arrivais à peine à pouvoir marcher, je ne pouvais pas parler. C'était très difficile. Les choses les plus simples étaient très difficiles pour moi. Et même, par exemple, même se retourner sur le lit était compliqué. Il fallait que quelqu'un m'aide à le faire. Sinon, je ne pouvais plus rien faire, me doucher, plus rien faire. Il fallait que des gens m'aident pour tout ça. Et souvent, momentanément, il m'arrivait que mon cœur s'arrête de battre et après que ça reprenne. C'était vraiment très compliqué. J'arrivais pas à me poser, j'arrivais pas mentalement à être bien parce que il y avait des voix dans mon esprit qui ne faisaient que me dire que c'était ma fin et que je devais arrêter de croire en Dieu, que Dieu m'avait abandonné, que j'allais mourir, que peut-être que j'allais aller en enfer. Vraiment beaucoup de voix dans mon esprit et je me sentais très mal physiquement, mentalement, moralement, spirituellement. J'étais arrivée à ma fin. Me sentant tellement mal, nous étions à la maison quand nous avons reçu la visite de nos amis, de la communauté dans laquelle nous sommes. Et voyant mon état, ils m'ont proposé de pouvoir prier ensemble pour recommander ma situation à Dieu. Et après la prière, on va dire 5 minutes après la prière, on était tous étonnés de constater que les lapins que nous élevions à la maison étaient comme pris de folie ou je ne sais de quelle maladie. Ces lapins-là poussaient des cris et mouraient. Et on a enregistré ce jour la mort de tous nos lapins, une 50aine de lapins. Et c'est là que nous nous sommes rendus compte de la gravité
de la maladie qui était en train de me ronger. En plus de cela, il y avait même des pigeons qui étaient dans notre maison, qui avaient fait un nid dans un des arbres de la maison. On s'est levé le matin, on a constaté que les pigeons étaient morts. On s'est rendu compte qu'il y avait une véritable présence d'un esprit de mort et que cet esprit de mort-là était vraiment décidé à en découdre avec moi. Et la prière a dû atténuer, comme le fou de Gadara, la prière a dû enlever cette maladie-là pour téléporter sur les porcs, sur les animaux, comme ce que la parole de Dieu nous dit. J'ai eu comme des images qui me sont passées devant moi, Et dans ces images-là, c'était comme si Dieu me montrait le parcours de ma vie. Mais il ne me montrait pas les marchés que j'avais gagnés dans mon entreprise. Il n'était pas en train de me montrer mon parcours professionnel. Il n'était pas en train de me montrer les diplômes que j'avais eus. Mais il ne faisait que me montrer toutes les actions d'évangélisation que j'avais eu à faire tout au long de ma vie. Même quand j'étais petite, à l'église, dans la chorale, maintenant avec les différents groupes d'évangélisation que j'avais eu à créer. Et j'ai vu tout cela et j'ai ressenti l'amour de Dieu et la fierté de Dieu quand il me montrait ça. Et une voix intérieurement a répondu à cet esprit-là. Et la voix lui a dit, tu es un menteur. Et depuis cet instant jusqu'aujourd'hui, sans autres médicaments, sans autre intervention de médecins et autres, je pense et j'affirme que je suis guérie et tout va bien jusqu'aujourd'hui. Cette situation douloureuse m'a permis de me recentrer. Ce temps m'a permis de pouvoir analyser ma vie, de faire une introspection, de me rendre compte de l'orientation de ma vie. Je me suis demandé quelle était la véritable raison pour laquelle Dieu avait bien voulu que je puisse naître et qu'il a voulu que je puisse vivre jusqu'aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que tous ces dons, tous ces talents, tout ce qu'il avait mis en moi, c'était pas pour que je puisse travailler à ma gloire ou travailler de sorte à pouvoir avoir des milliards ou être à des niveaux inespérés, mais c'était véritablement pour parler de lui avec ce que je suis, avec ce que j'ai comme don et comme talent. Et c'est ce qui m'a motivé à lancer cet élan d'évangélisation qui est Amen Nadège Vocation, sur lequel vous allez voir ma vie, vous allez voir tout ce que j'ai comme aspiration, tout ce que j'ai comme message biblique pour que vous aussi, vous puissiez vivre convenablement selon la parole de Dieu et selon ce que la Bible recommande. Et pour conclure, je vous invite à, comme moi, à écouter, à apprécier ce chant qui m'a vraiment, vraiment soutenu dans cette période difficile.